Hello, bonjour Milou, c'est Milou. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en ce début 2025 et je vous envoie d'ailleurs tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos rêves se concrétisent et qu'en tout cas que vous ayez le courage, la foi et la force pour pouvoir en réaliser du moins quelques-uns. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de comme d'habitude, ma caméra me fait un peu braire. Alors, on va mettre un peu comme ça, voilà, je pense. De sorte que vous puissiez voir mon bébé à moi, que j'ai sorti cette année, en tout cas qui est sorti, c'est mon livre, voilà, Le baiser de la déesse, qui est sorti aux éditions des Libertés début décembre et qui est encore aujourd'hui à la vente partout, que vous pouvez commander partout dans toutes vos librairies. Voilà. Je fais aussi un petit peu ma pub pour ce, voilà, parce que je sais que nombre d'entre vous qui aimez les guidances, la voyance, la spiritualité, forcément, c'est un livre qui peut aussi que vous parler, parce que nous sommes dans une romance historique et fantastique qui se passe à la fin, je vais réussir à le régler, à la fin du 15e siècle en Angleterre. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Voilà, à la fin du 15e siècle en Angleterre, c'est une grande histoire d'amour. Donc je me dis que si vous avez aimé les Tudors, si vous aimez Outlander, etc., à mon avis, je pense que vous aimerez beaucoup ce livre. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie aussi des jolis retours que vous m'avez fait ces dernières semaines sur mon retour sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie vraiment de votre soutien. On va prendre cette année un temps pour la faire grandir, en tout cas. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour vous abonner, pour partager et puis pour activer la petite cloche en tout cas. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un tirage voilà, pour la nouvelle année. Et qu'est-ce que... Oui, voilà, c'est ça. Donc de faire le tirage de la semaine. Donc je voulais voir un petit peu, vous sonder, voir aussi ce que vous aimez avoir éventuellement comme tirage. Pour ma part, j'ai pas pour le moment, j'ai pas spécialement envie de faire des vidéos tous les jours. C'est quand même énormément de travail. Ça, je pense que vous le savez, donc je vais me contenter. J'aimerais, en tout cas, moi, vous proposer peut-être les tirages de la semaine et faire et ponctuer de tirages sentimentaux dans la semaine que j'aime bien vous faire. S'il y a des choses que vous aimez, les tirages signe par signe, il y a des tas de mes confrères et consoeurs qui le font. Donc éventuellement, on pourrait faire par exemple les 6 premiers mois de l'année, après les deuxièmes, les deuxièmes, les 6 secondes qui arrivent. On peut faire mois par mois si vous voulez, mais ça restera des guidances bien entendu généraux. Et évidemment, ça ne remplace jamais une guidance personnelle. J'ai eu pas mal aussi de petits messages, de petits rigolos qui évidemment viennent troller le travail, mon travail, et comme ils viennent troller celui de mes confrères et consoeurs que je salue au passage et à qui je souhaite vraiment une excellente année. Et il y a des tas de confrères et consoeurs que moi je kiffe sur YouTube et je leur envoie aussi tout plein d'amour et tout plein de lumière. Et je pense que ces gens-là, il faut les recadrer, il faut vraiment les renvoyer à la lumière. Je pense que c'est le mieux que nous puissions faire. Voilà. Donc, nous vous bipons et puis nous allons commencer cette petite guidance, je pense déjà, avec... je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée, qui est un très bel oracle, voilà, pour prendre un petit peu, on va dire, les énergies de ce tirage. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas faire des vidéos qui durent 1 heure, mais je vous garantis rien, parce que des messages, il en faut pour tout le monde. Donc, pour ceux qui sont pas contents, allez voir sur d'autres chaînes, hein. Voilà, si vous avez envie d'avoir des guidances de 5 minutes ou de 10 minutes. Voilà, hop, pour le moment, ce sera comme ça. Allez, mes petits amours, mes petits loulous, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, que vous avez la banane, que vous avez de l'énergie à revendre. Hier, c'était l'épiphanie, donc je vous souhaite tout plein de miracles. Allez, je vais aller la chercher.
Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les guides de cette guidance de nouvelle année? En tout cas, pour cette semaine, du lundi 6 au dimanche 7. Qu'est-ce que je raconte? Lundi 6 au lundi 13. On fera comme ça, d'accord? Au lundi 12, au dimanche 12. Donc pour la semaine, c'est parti. Magnifique, carte 33. Donc nous sommes dans des énergies christiques, n'est-ce pas? Puisque hier c'était l'épiphanie. On vous dit d'accepter, acceptation profonde. Vous voyez, moi ça me fait soupirer. On vous parle d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas. L'année 2024 nous a vraiment poussé à faire des bilans, des grands bilans, à faire du grand nettoyage, vous avez pu le remarquer. Ça a été une année particulièrement lourde. Et je pense que cette année 2025 va être une année d'accomplissement sur tous les plans. Mais accomplissement, ça ne veut pas dire que je gagne de l'argent. Quand on parle de fécondité, qu'on parle d'abondance, on ne parle pas forcément de moulaga, les gens. Hein. Mes petits loulous, la fécondité, ça se place sur le plan énergétique, sur le plan de la joie, de la transformation personnelle. Bien sûr, ça peut déboucher sur des réussites financières et je vous le souhaite. Là, on nous dit d'accepter ce qui est. Et je dirais surtout ce qui n'est pas. Donc ce début d'année est aussi un début d'année, une période aussi un petit peu fatigante. On va demander de méditer aussi un petit peu sur ce que nous voulons voir, en tout cas s'accomplir cette année, et de faire avec ce que l'on a. De demander de l'aide quand il y en a besoin, et surtout de faire avec vos talents et vos dons particuliers à vous. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez ce qui est et ce qui n'est pas. Acceptez aussi ce que vous ne ferez pas, peut-être cette année qui demandera à être repoussée l'année d'après. Chouette. On va continuer, je vais prendre 2-3 cartes. Il me donne chaud, dis donc, il me donne vraiment très chaud, cet oracle. Il y a une idée de ce qui vient et qui est appelé à advenir, comme si c'était de l'ordre de l'évidence, et de lâcher ce que je ne peux changer. De lâcher, ouais c'est ça, peut-être de faire autrement, de ne pas insister peut-être certaines choses. Il y a peut-être des gens qui s'acharnent parmi vous et qui font un petit peu le mythe de Sisyphe, vous savez, ce géant qui veut monter, qui pousse son rocher sur la montagne et puis qui redégringole, et puis il remonte. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. 2025, moi, me donne l'impression, mes petits chats, qu'il va y avoir de grands accomplissements qui sont des choses qui sont appelées à manifestation et des choses qui ne pourront pas, peut-être pas, s'accomplir comme vous le souhaitez. Excusez-moi, la vidéo me gêne énormément. J'arrive pas. Bon, il va vraiment falloir que je réfléchisse à ce truc. Bon, dans tous les cas, voilà. Il y a des choses qui vont s'accomplir et d'autres qui ne pourront pas parce que vous ne pourrez pas, peut-être parce qu'il n'y a pas les compétences, peut-être parce que c'est une année de grande transformation qui va vous demander dans tous les cas d'affiner votre recherche, c'est un peu comme une recherche Google, d'affiner vos perceptions, vos talents, vos dons et de travailler en conséquence. Bah ouais, attendez. Chouette. Je vais les mettre ensemble, celles-là. La chrysalide du rejet. La chrysalide. Quand on dit chrysalide, on parle de métamorphose, hein, on parle de papillon. Quand on dit accepter ce qui est, accepter ce qui n'est pas. Si j'en crois, je vais vous lire, attendez, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres.
Accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Il y a peut-être un début d'année pour certains d'entre vous qui a été un petit peu chaotique, un petit peu sur les chapeaux de roue. Il est possible que pour certains d'entre vous, que vous ayez l'impression d'être face à l'échec, il est possible qu'il y ait eu des ruptures. Il est possible qu'on vous ait refusé une allocation, qu'on vous ait refusé peut-être une formation que vous attendiez, dont vous avez besoin. Et c'est une nouvelle c'est peut-être pour ça que je ressentais cette vague qui me venait dans la poitrine là et qui me donnait chaud, c'était fou. Et il y a quelque chose qui sent l'échec et qui fait que vous êtes un petit peu en retrait là, que vous vous êtes mis un petit peu en retrait dans votre chrysalide. C'est pas grave. Si vous avez l'impression d'être passé à la lessiveuse, laissez faire. Je crois que on va vous demander. C'est une grosse tempête émotionnelle. C'est marrant parce qu'elle est sortie déjà à la dernière guidance. Il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le voulez là. Ou alors, peut-être vous avez pris un blâme, on vient de vous annoncer un changement de poste. Pour certains, on vient de vous annoncer quelque chose qui vient balayer ce que vous vouliez faire là dès le début d'année. Il y a quelque chose de pas cool là. En tout cas, allez, on enroule. Mes petits loulous, on va essayer de se mettre dans sa petite chrysalide, dans sa coquille. Qui dit chrysalide dit papillon. Et on va essayer de respirer là-dedans. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à respirer là. Je ne sais pas qui c'est. Qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message. Ou n'hésitez pas, moi j'aimerais beaucoup que sur les petits loups qui me suivent, le peu de petits loups que vous êtes pour le moment, que vous soyez plein de bienveillance les uns à l'égard des autres. D'accord? N'hésitez pas si je ne réponds pas ou n'importe quoi. S'il y a besoin, faites preuve de gentillesse les uns envers les autres. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris une veste, un homme, une femme, un loulou, une louve parmi nous là qui pense que ça y est, c'est fini. Qui pense que c'est terminé, qu'il n'y a plus de solution à son problème et on vous dit si, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des synchronicités, on vous demande de suivre les signes là, de faire confiance au divin. Il y a une notion de guide et d'ange gardien. On vous dit d'être attentif aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Peut-être qu'il y a un de mes loups, de mes louves, ou une de mes louves, qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Alors voilà, on me dit de te dire, ne t'inquiète pas, ce qui est en train là de se produire et qui ne tombe pas bien, qui est le bouleversant, ça va aller. Ça va aller, c'était écrit. Il y a quelque chose qui doit être remis en jeu dans la roulette, là, dans la roulette russe, qui doit être remis dans la mise. C'est comme on vous demande de remettre l'ouvrage sur votre métier. Il y a comme une bobine qui tourne. Là, on vous dit de remettre la bobine du destin, de la remettre à tourner. On vous dit c'est ok parce que c'est écrit et que ça va changer quelque chose. Je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine, on va aller voir. Il y a certains de mes loups ou de mes louves qui ont eu un début d'année assez mouvementé. Il faut dire que les fêtes de fin d'année, elles n'étaient pas piquées des hannetons non plus. Je me répète, vous allez me dire, mais je sens vraiment qu'il y a de la tempête émotionnelle, qui s'est passé peut-être des choses qui changent votre vie, qui... Je l'avais dit qu'il allait y avoir des changements radicaux, c'est ainsi, acceptez-le, mais c'est ok, ça va aller. Faites-vous du bien, prenez un bain de gros sel, reposez-vous, essayez vraiment de vous mettre à l'honneur, d'être au centre de votre bonheur, de votre amour, de ce que vous avez besoin, d'accord? S'il vous plaît, Marie-Madeleine, y a-t-il quelques messages pour mes petits loulous? Pour cette semaine, du dimanche 5 au dimanche 13, il y a peut-être une rupture là. On vous parle de bien-aimer. Attendez, on va aller voir un petit peu plus loin.
Qu'est-ce qui a pu se passer, mes petits chats? Il y a une grande blessure d'amour, là. Il y a une blessure d'amour. Hop, allez, on va laisser ça. Je vais commencer comme ça. Il y a une grande blessure d'amour. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Peut-être que vous ou votre bien-aimé est en séparation. Il s'est passé quelque chose avec cet autre, avec votre autre. Il y a une vérité qui a été dit, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui s'est passé. Il y a une blessure presque originelle, je dirais. Il y a quelque chose, vous voyez là, on a cœur et esprit, enfin corps et âme, et la carte de la réalité mythique qui est retournée. Je vais la garder retournée parce qu'elle peut avoir elle peut avoir une signification pour après. Cœur et esprit. Il y a quelque chose qui a été chamboulé. Est-ce que vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, ou n'hésitez pas à m'envoyer un message à ma page Facebook, L'âme et la plume, oracle, guidance et blogging sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un message. N'hésitez pas à bien faire référence à la vidéo du jour hein, pour la semaine. Et il n'y a pas de problème, je serai là pour répondre à vos questions. Là, on parle de cœur et esprit. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'attendait pas à être rejeté, qui ne s'attendait pas à prendre un vent, qui ne s'attendait pas à une certaine rupture et qui se sent rejeté, qui se sent lessivé là. Quand on parle de réalité mythique, c'est peut-être que c'est un bouleversement qui vous arrive, qui fait que vous êtes sans dessus dessous, hein, c'est le cas de le dire. Vous êtes dum passé à la lessiveuse. C'est une carte qui me fait souvent penser au pendu dans le tarot, qui demande peut-être à regarder les choses sous un autre angle. À voir, tout à l'heure je vous disais, remettre le travail, l'ouvrage sur votre travail. J'arrive même plus à trouver mes mots, ça me perturbe énormément. Il y a un de mes loups là qui vient d'apprendre quelque chose d'extrêmement compliqué. Peut-être parmi vous, là, il y a des grands changements qui s'annoncent. On vous demande juste d'être confiant. Parce que si vous êtes bouleversé maintenant, là, on vous demande de voir changer de point de vue. Voilà, on va essayer de la remettre à l'endroit. Changer de point de vue parce que ce qui est écrit, vous allez avoir des signes, des synchronicités et on vous demande d'avoir confiance. Faites confiance à la vie. Faites confiance au guide. Que ce soit vous ou votre autre là. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, cette année, il y a des relations inutiles, toxiques qui vont s'arrêter. Il y a des choses toxiques qui vont s'arrêter parce que c'est voulu. Il y a... voilà, vous pouvez avoir l'impression de sacrifier quelque chose. Là, on parle de crucifixion. On va parler de sacrifice. Quelque chose... on dit c'est pas possible, j'ai perdu mon temps. Mais on vous dit que c'est pour le mieux. C'est pour aller vers vous-même. Le véritable vous. Enlevez encore des couches. Rentrez dans votre petite chrysalide là. Occupez-vous de votre peau. Il y a peut-être des gens qui ont des douleurs, des gens qui ont mal là. Aussi, qui ont vraiment mal. Occupez-vous, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour. Faites appel à des professionnels si vous avez des problèmes de santé. Ne restez jamais seul face à la douleur, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah bah elle voulait venir celle-là. Purgatoire. Bon, ok. En tout cas, il y a une blessure à évacuer là. Hop, je vais la mettre en avant. Là, c'est brouillon, hein. Vous êtes vraiment sans dessus-dessous, ça... C'est comme si c'était un peu une explosion nucléaire. Il y a quelque chose qui vient d'arriver ou qui va arriver et qui vraiment bouleverse les choses. On vous dit, prenez un petit peu de recul, soyez zen. Il y a peut-être un loulou. Attendez, je vais prendre un autre
oracle. Tenez, je vais prendre l'oracle bleu. Je vais prendre l'oracle bleu. On va voir si on peut avoir quelques précisions. En tout cas, il y a eu de grands bouleversements ce début d'année pour ce début de semaine. Peut-être que ça peut parler aussi, oui, je disais tout à l'heure, de changement de poste. Peut-être qu'il va y avoir un changement de travail, un licenciement, quelque chose qui vous arrive et ça peut être une grande explosion de joie. Hein. Ça peut aussi être... Là, j'avais l'impression que vous avez une chose qui vous a un petit peu chagriné. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus? Alors, on dit que cette femme, en tout cas c'est la féminine là, qui est sortie de l'illusion. Il est possible que cette féminine, euh, cette femme, cette féminine, ça peut être vous qui me regardez, se soit mise sur son 31. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 31. Il y a peut-être une rupture le 31, une dispute. Peut-être que cette féminine s'est faite belle pour quelque chose et puis ça s'est pas passé comme elle le souhaitait, ou peut-être qu'il y a des vérités qui ont été dites, elle s'est aperçue de quelque chose, et c'est un peu la grande déception avec son autre là. En tout cas, cette femme, cette féminine, euh, elle sort de l'illusion pour redevenir elle-même. Hein. Là, on vous dit qu'on parle de souveraineté quand on parle du patriarche. Elle va reprendre du poil de la bête. Peut-être que vous allez reprendre du poil de la bête. Je vous le souhaite. Cette année, on parle d'accomplissement. Donc, il n'est pas question... Donc, il est normal. Il est normal que certaines choses s'achèvent. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, mes petits chats. Ça ne marche pas. Donc, vider les coupes avant de la remplir, c'est logique. Vous ne pouvez pas espérer repartir sur de nouvelles bases si vous n'arrivez pas à lâcher ce qui doit être lâché. Dans tous les cas, la vie va vous y amener si vous ne voulez vraiment pas le faire à votre place. En tout cas, il y a une blessure avec un être aimé. Il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment bouleversé, qui fait que, eh bien là, vous vous êtes aperçu que c'est pas pour vous et que vous avez besoin euh, de reprendre des forces, de reprendre votre souveraineté, d'aller vers quelque chose de plus inspirant. 2025 va être une année d'inspiration, va être une année d'accomplissement de l'âme. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai parlé notamment dans les dernières, d'accomplissement de l'âme. Donc qui dit accomplissement de l'âme dit projet qui va dans le sens de la poussée vibratoire, de la poussée de l'âme, de la poussée de l'élévation, hein, de l'évolution, élévation, évolution. Donc forcément, vous allez être amené à enlever les vieilles peaux, et à sortir de votre chrysalide. Pas le choix, mes petits chats. Ça va encore swinger cette année. Hein. Donc soyez inspirés, offrez au monde votre lumière et ce qui vous inspire. Faites attention à vos projets, protégez-les bien. Mais ça, là, on vous parle d'inspiration et de grande beauté intérieure. Soyez vous-même. Soyez vous-même. La féminine, le féminin reçoit dans son intériorité pour le méditer, gestationner, si je peux dire les choses ainsi, et mettre au monde un projet. Peut-être qu'il y a une fin de quelque chose qui a sonné, qui là va vous amener à créer en fonction de qui vous êtes. J'ai envie de vous dire, si vous êtes en train de pleurer, s'il y a quelque chose qui vous a vraiment contrarié là, au fond du fond du fond, pleurez un bon coup, faites un bon coup de bonshommes allumettes. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet, ça peut être marrant. Et repartez sur de bonnes bases. On va vous parler... Alors, quand on parle de mariage céleste, évidemment, on peut parler d'union des âmes. Ça, c'est quelque chose... Tout doucement, on bifurque vers le sentimental, c'est toujours drôle. Euh, on vous parle, oui, de réunion d'âmes, comme je vous parlais d'accomplissement d'âmes. Il y a quelque chose qui, cette année, doit se réunir. En tout cas, cette semaine, parce que là, on est toujours dans le tirage de la semaine. Cette semaine, il y a des bouleversements qui vont arriver.
Et en même temps, on vous demande là de reprendre les rênes, de reprendre un petit peu votre souveraineté pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour aller vers l'union là. L'union de soi, être en accord avec soi. Parle un petit peu de choses qui s'achèvent véritablement là. Et on vous dit que c'est ok. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors, si la semaine a mal démarré, nous sommes lundi. Aujourd'hui, la fin de la semaine, ça va être ok. En tout cas, s'il y a un bouleversement cette semaine, là, c'est vraiment pour voir aboutir quelque chose auquel vous tenez et qui va, en tout cas, vous obliger à regarder les choses en face. Qui va, là, en tout cas, vous obliger à mettre de la lumière là où il faut, à vous remettre en question et à remettre les choses à plat. À sortir de l'illusion, à voir une vérité en face. Y a-t-il d'autres messages que je peux transmettre à mes loulous? En tout cas. Ouais, alors, pour ceux qui sont au travail, ça peut parler d'un conflit avec les autres. Là, il est question des autres. Il est question peut-être de gossip. Attendez, faites voir là ce qu'il y a. Peut-être qu'il va y avoir un départ, peut-être qu'il y a un licenciement. En tout cas, si je regarde d'un point de vue professionnel, il y a une envie d'aller voir ailleurs, de partir. Donc peut-être que cette semaine, il va être question de nouveau départ. Donc qui dit nouveau départ dit clap de fin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui pour vous n'était pas voulu. C'est pour ça que je pensais à ça. Je pensais que c'était peut-être quelque chose qu'on vous a imposé. Peut-être que vous avez appris votre licenciement. Peut-être que ce matin, vous avez appris une rupture. Peut-être que effectivement, les questions des autres, moi quand je vois la carte des autres, ça me fait toujours penser soit aux collègues de travail, soit évidemment à l'international, pour ceux qui travaillent à l'international, ou peut-être qui ont quelqu'un qui habite loin, c'est aussi possible. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Attendez, je vais aller voir, parce que là on parle de changement radical, âme sœur et voyage. Vous voyez un petit peu le kick-kick. Pour ceux pour qui il y a de la rupture, il y a un déplacement, on bouge, on rentre à la maison. Il y a une notion de rentrer quelque part chez soi, de retrouver aussi un être qu'on aime, d'être à la recherche, je dirais, ça c'est peut-être lié à une blessure originelle, d'être à la recherche de celui ou de celle qui nous est destiné là. Donc il y a des décisions qui ont été prises, des changements radicaux les lapins. Hein. Mais loups, vous faites jamais dans la dentelle. Hein. Depuis le début de l'année, il y a quand même... moi, même depuis Noël, il y a des... Je trouve qu'il y a des tirages qui sont vraiment forts. Hein. Vous me faites vivre des émotions très, très intenses, mes chats. Mais bon, je suis de tout cœur avec vous. Faites les choses en conscience. Ne faites pas de mal aux autres. Faites les choses pour vous, pour votre évolution personnelle. C'est très important. Mais ayez toujours à l'esprit que si vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, tout doit être fait en conscience. Mettez de la conscience. Allez, y a-t-il encore des petits messages à donner à mes loups ou pour ce jeu? Je pense que c'est fini. Eh bien, écoutez, on va regarder. Je pense que pour le sentimental, on va prendre l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre. Il y a des choses qui ont été vraiment actées. Là, c'est vraiment ce que je peux dire pour cette semaine. Il y a des changements pour certains qui ont été actés depuis la fin d'année. On avait dit qu'on n'en voulait plus, on avait dit qu'on voulait balayer. Bon, ben voilà, c'est chose faite. Pour certains de mes loups, ça fait pas rire. Et puis, il y a pour d'autres personnes, on vient d'apprendre des ruptures, une rupture au travail. Il y a quelque chose qui vient bouleverser ce début d'année. Et en même temps, on vous dit,
restez calme, parce que c'est pour vous rapprocher d'un projet qui vous tient à cœur, qui va vous permettre d'être beaucoup plus proche de vous. On verra dimanche prochain, le 13, pour la semaine d'après, on essaiera de faire un récap de cette semaine. En tout cas, cette semaine, il y a des bouleversements, mais on vous dit que c'est, même si vous avez l'impression que c'est un sacrifice qui va pousser à votre véritable évolution pour devenir vous, le véritable vous. On vous dit de faire confiance et de faire confiance en votre inspiration, en ce que vous croyez être juste pour vous. Allez, on va regarder. En tout cas, pour certains, il y a peut-être du chagrin d'amour. Peut-être qu'il y a une notion des autres, de gossip. Là, on parle de petits cancans. Attention aux vipères. Attention à ceux qui pensent, qui vous disent qu'ils sont vos amis et qui ne le sont pas. Ceux-là, on les connaît, ils sont légion. Voilà, on les connaît. Moi aussi, je sais qui vous êtes. Je parle pour ceux qui regardent mes vidéos pour me critiquer, par exemple. Je sais qui vous êtes. On le sait. Donc, si vous le savez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce qui est juste pour vous. Prenez les décisions qui s'imposent. Comme je disais, pour certains, il peut y avoir des ruptures. Il y a peut-être eu des autres en cause. Mais là, on vous dit que ce sera pour le meilleur. Pour l'instant, vous avez l'impression que ça vient couper votre bonheur, ce que vous pensiez être juste, être pas juste. Il dit, ah non, le début d'année commence mal. Non, ces 12 premiers jours de l'année sont importants parce qu'ils vont être le reflet de votre année 2025. Je rappelle, faites des vœux, posez des intentions, utilisez la technique des bons hommes allumettes pour couper les énergies toxiques. Faites des nouveaux vœux sur un papier. Vous pouvez faire un petit hôtel avec des bougies. Vous pouvez demander à vos guides, demander la protection et de l'aide. Donc, pour certains, dans votre chrysalide, il y a une petite pause là. Il va falloir prendre le temps de réfléchir. Voilà, on parle des autres. Il est possible que il y ait une rupture, que vous ayez, certains de mes loups là, viennent de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans une relation. Je peux vous dire que le mensonge est terminé là. Vous sortez de l'illusion. Vous vous en rappelez de ces cartes? Vous sortez de l'illusion. Il était temps. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ayez le courage d'être vous-même. Et ayez le courage d'être qui vous êtes. Et de ne pas être comme les autres. Vous n'avez pas à être comme les autres. Aujourd'hui, on vous demande de bouger et de faire confiance pour aller vers votre famille d'âme, pour aller vers vos propres accomplissements cette année, vos accomplissements personnels et amoureux. Donc si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Je pense qu'on en a soupé des autres personnes, des énergies tierces. Alors énergie tierce, c'est pas forcément que quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être une situation familiale, des enfants, toute forme de situation qui empêche souvent l'énergie masculine de venir s'unir à sa féminine, souvent. Voilà. Alors, vous voyez en fonction, on vous parle de quoi? On vous parle que pour l'instant, vous avez un goût d'inachevé. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à fermer un cycle. Mais vous inquiétez pas, ce cycle est en train de s'achever. Pour l'instant, ça peut vous donner l'impression de laisser un goût de cendre. Mais ça va le faire. Là, vous allez vraiment quitter des énergies toxiques. Voilà, gardez votre libre arbitre. Là, on vous dit, eh ben, c'est que il est temps, il est l'heure, mes petits chats, de prendre la bonne route et de faire les bons choix. Et oui, parce que là, vous avez quitté, vraiment, on retrouve un système de roue. Là, vous avez quitté quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Voilà, quelque chose du passé.
du passé. Et là, il est temps de couper avec une mémoire. Faites un travail, vous pouvez faire un travail, justement pour ça, moi j'utilise souvent la technique des bons hommes allumettes, je la trouve assez efficace. Vous allez couper une situation, couper avec des personnes, couper avec un schéma répétitif. Elle est beaucoup ressortie dernièrement, cette carte. Et là, on vous parle de changement positif. Donc là, il fallait couper avec quelque chose, avec une blessure originelle, hein, on parle du rejet. Donc peut-être que c'est aussi un masculin là qui a pris une veste. Euh, mais là, on voit quand même un être qui va revenir un petit peu dans sa chrysalide. Là, vous allez vous servir de cette semaine pour faire le point. En tout cas, faites le point. Il y a une vérité qui est sortie là cette semaine, des grandes vérités. Eh bien, il était temps, j'ai envie de vous dire, pour que ça vous oblige, ça vous permette d'aller au devant. Il y a eu en tout cas une dispute, il y a eu quelque chose qui vous a éclairé, qui vous a fait prendre conscience de quelque chose, mais j'ai l'impression que votre autre là, parce qu'il est question de professionnel, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des disputes. Il y a une incompatibilité avec quelqu'un, peut-être d'un ordre financier, au niveau du projet matériel. On vous dit il y a quelque chose qui bloque là et qu'il faut changer dans votre quotidien, dans vos relations. Il y a une manière de voir, de concevoir le couple. C'est pour ça que là, il y avait ces répétitions de schémas là. Je répète, hein. Il y avait une manière de voir les choses, une construction familiale, transgénérationnelle, qui ne vous convient pas, qui ne peut pas convenir à qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Si je peux dire les choses, parce que là, on vous dit changement positif. En tout cas, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur. Vous savez qui c'est. Donc, il s'agit peut-être d'une grave dispute. Et qu'il y a une prise de conscience aussi. Donc, peut-être que vous allez faire un déplacement vers votre âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Et en tout cas, pour ceux dont les changements sont radicaux, c'est pour le mieux parce qu'il y a un déplacement là. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est sortie tout à l'heure. Il y a un voyage vers son âme sœur. Donc, pour ceux vous avez l'impression que c'est définitif, que c'est terminé, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Il y a quelque chose d'autre pour certains là. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Je crois qu'on vous demande simplement d'être patient et d'être doux envers vous-même. On vous demande de guérir vos blessures. Il y a quelque chose là qui doit se guérir chez vous, qui fait que vos exigences ne pouvaient pas... pardon, excusez-moi, oh là là. Voilà. Que vos exigences ne pouvaient pas être en accord avec cette personne. Peut-être que ça va, avec les valeurs de cette personne. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Vous me direz en commentaire. Je vais vous donner quelques cartes. Tac, je sais que je vais la mettre là. Je vais vous donner quelques cartes des guides et quelques cartes des anges. Allez, y a-t-il quelques cartes conseils des guides pour mes petits lots? Allez, c'est parti. Hop. Les aidants divins. Écoutez, on revient comme au début de la guidance. Apprécier ce qui est et ce qui n'est pas. L'acceptation féconde. On était là-dedans. Appréciation. Appréciez ce que vous avez, ce que la vie vous a offert. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Parce que vous pouvez peut-être avoir l'impression que si quelque chose n'a pas marché, si vous êtes face à un échec professionnel ou sentimental, que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes nul. D'accord? Que nanana. Non, c'est parce que c'était pas pour vous. Là, je pense que les choses sont très claires. On vous demande d'apprécier qui vous êtes.
appréciez-vous avec vos talents. Et là, on vous redit encore, vos guides sont là, demandez de l'aide. Soyez déjà appréciés pour tout ce que vous avez accouché dans le monde et qui est présent. On vous parle de victoire, ça va le faire. Votre projet va aboutir. C'est encore les aidants divins. Il y a toute votre équipe là. Il y a toute la panoplie, toute notre équipe de guides qui est présent. Et on vous demande de leur faire confiance. Allez, on va prendre justement avec le petit oracle des anges. S'il vous plaît, les guides, les anges, est-ce que vous avez un petit conseil ou deux petits conseils pour mes loups pour cette semaine du 7 au 13? Allez. On vous dit... Ah, attendez, c'est marrant ça. On vous dit de calmer votre anxiété. Vous voyez la petite chrysalide là? De faire en sorte... Tenez, je vous la laisse comme ça pour que vous puissiez prendre en photo. Calmez votre anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et oui, parce que là, il y a une nouvelle situation qui approche et qui fait flipper pour x, y raison, mais on vous dit que ça va le faire, mes loups. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez-vous faire. Je crois que là, il faut lâcher. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. C'est pas moi qui vous parlais de Sisyphe au début de la vidéo. Pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous êtes sortis des désillusions et là, on vous demande ce qui est, ce qui n'est pas. Moi, je crois que vraiment, bon, c'est aussi un peu, on le lit aussi partout, mais diversifiez-vous, on parle de diversité, on parle de voir ailleurs des formations, des choses, des gens, de faire confiance. Moi, je crois que quand on est dans le flow, dans l'énergie de ce qui est juste pour nous, les choses en fait se font d'elles-mêmes. Quand ça commence à riper, vous avez l'impression que vous montez, que vous escaladez, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin pour vous. Allez, dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle. Est-ce qu'on a une petite carte pour mes amoureux, là, mes amours? Bah dis donc, on vous parle encore de faire la fête. On vous parle encore de fête. Peut-être qu'il y a des pots de départ. En tout cas, il y a un événement heureux et surprenant. C'est pour ça, je pense qu'on vous demande de lâcher prise et de faire confiance aux aidants divins. Un événement qui sera prochainement annoncé. Je pense qu'il faut accepter toutes les invitations et participer à une diversité, à quelque chose de nouveau. Il y a une solution qui va vous être proposée, quelque chose peut-être auquel certains d'entre vous n'auraient pas pensé. Et vous allez être guidés sur le chemin, mais c'est sûr qu'il y a des situations intenables, des situations qui n'ont plus lieu d'être, qui vont s'arrêter, mes chats. Et c'est d'ailleurs tout le meilleur que je peux vous souhaiter. On vous parle d'autonomie, là. On vous dit que vous n'avez pas besoin de croire en quelqu'un pour réussir. Vous pouvez croire en vous-même. Ici, on veut que vous soyez plus autonome et plus confiant que jamais dans vos choix et dans vos capacités à aimer. Hein? Faites-vous confiance, ça fait longtemps que je vous le dis ça. Faites-vous confiance, guérissez-vous, apportez-vous des solutions, cherchez des solutions. Il y en a, en tout cas, on vous dit de suivre les signes parce que on va vous apporter, vous allez recevoir des synchronicités, des signes pour aller. Voilà, on vous dit gardez espoir. Gardez espoir. Parce qu'il y a un cadeau. Donc cet événement va venir à vous. Vous allez voir que ce qui arrive, même si ça vous ennuie un petit peu, mes chats,
c'est pour le meilleur. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Je suis vraiment contente de vous revoir là pour le tirage de la semaine et pardon, excusez-moi, je vous verrai dès dimanche ou dès lundi pour le tirage de la semaine, la semaine d'après, là du 13 au 20. En tout cas, je suis très 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 contente de vous retrouver. Je vous fais tout plein de bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, de vous abonner aussi à ma page d'auteur et de partager autour de vous. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'accomplissements, plein de rêves, plein d'amour. Mettez en place les choses, faites confiance. En tout cas, je vous envoie tout plein de baisers à la semaine pro ou dans la semaine pour que je vous fasse des petits tirages amoureux. Allez, ciao mes lapins.